sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de faire des lactofermentations. Donc, je vais vous montrer à quel point c'est simple de faire des lactofermentations. Puis, on va lactofermenter des cornichons, donc des petits cocons. Parce que là, c'est le temps des récoltes, donc c'est le temps parfait de faire les provisions pour l'hiver. Et puis la lactofermentation, c'est la méthode la plus ancienne de conserver les aliments. Donc ça existe depuis très longtemps. Et puis c'est aussi la méthode la plus sécuritaire. Le botulus ne peut pas vivre dans une lactofermentation. L'acide lactique qui se développe en faisant la lactofermentation, ça tue toutes les mauvaises bactéries. Donc, il n'y a aucun danger à consommer des lactofermentations. Si jamais ça n'avait pas fonctionné, si jamais c'était les mauvaises bactéries qui auraient gagné le combat, parce qu'il y a un combat qui se fait entre les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries. Donc, si jamais c'était les mauvaises qui gagnaient, vous allez savoir tout de suite. Là, en ouvrant le pot, ça va sentir très désagréable comme odeur. Fait que vous n'aurez vraiment pas le goût d'en manger. Donc, si vous ouvrez le pot, ça sent bon. Il n'y a aucun danger, vous pouvez le consommer. Vous allez voir aussi au début, la saumure, elle va devenir trouble. Puis il va se faire un petit dépôt blanc dans le fond. Mais ça, il n'y a aucun problème. C'est l'évolution normale. Puis il peut même avoir un petit film blanc sur le dessus. Ça, vous avez juste à l'enlever. Puis il n'y a aucun problème. Par contre, s'il y a une mousse épaisse, blanche, puis que ça sent pas bon, là, on jette. Mais si l'odeur est agréable, il n'y a aucun problème, ça a été réussi. La lactofermentation augmente la teneur de plusieurs vitamines. Normalement, quand on cuisine les légumes, on perd des vitamines, on perd des minéraux, mais la lactofermentation permet de garder l'aliment cru. Donc, il va conserver toutes ces vitamines et ces minéraux. Puis le processus de lactofermentation va même en ajouter, comme il va se créer de la B12, entre autres, et puis plusieurs vitamines du complexe B. Ça crée aussi beaucoup de probiotiques, donc pour la flore intestinale, c'est vraiment un très bon produit. Et puis si vous avez de la misère à digérer les légumes crus, mais probablement que les légumes lactofermentés, vous allez très bien les digérer sans problème. Et un autre avantage de la lactofermentation, c'est que ça améliore la digestion. Donc ça va bien balancer l'acidité de l'estomac. Donc de manger un cornichon fermenté avant le repas, ça va améliorer la digestion. Et puis quand les aliments sont mieux digérés, mais ils sont aussi mieux absorbés. Donc à ce moment-là, vous allez mieux absorber les minéraux par la suite. Puis comme je disais tantôt, les lactofermentations sont très riches en probiotiques. Donc ça va aider à nourrir votre flore intestinale. Et puis ça protège aussi les muqueuses de l'estomac. Donc c'est vraiment un très bon produit à consommer à tous les jours. Et puis ça aide aussi à rebalancer les électrolytes. Donc pour faire les lactofermentations, vous pouvez utiliser un pot comme ça. Pour que la lactofermentation se fasse de façon sécuritaire, il ne faut pas qu'il y ait d'air. Donc il faut que ça soit bien fermé. Mais le fait qu'il y ait la loutre plastique, ça va laisser quand même les gaz s'échapper. Donc ça va enlever de la pression à l'intérieur du pot. Une autre façon, c'est avec un pot maçon, tout simplement. Mais à ce moment-là, il ne faut pas visser le couvert trop fort. Fait qu'il faut juste fermer doucement le couvert pour que le gaz puisse s'échapper aussi. Donc sinon, il y a ces petits capuchons-là de plastique aussi, qui a juste un petit trou au milieu. Fait que ça, c'est une autre façon de faire les lactofermentations. Fait que comme ça, le gaz peut s'échapper par ici. Fait que ça enlève la pression dans le pot. Donc pour les cornichons, on n'a pas vraiment besoin de mettre de poids dessus parce qu'on va vraiment les compacter pour pas qu'ils remontent à la surface. La première étape, c'est de laver nos cornichons. Mais on ne fait pas un nettoyage à fond là, avec une brosse puis du vinaigre. Donc on fait juste les laver un peu. On va enlever sur les cornichons, s'il y a des petits pieds, on va les enlever. Parce qu'on veut garder les bactéries qui sont à la surface du légume. C'est ça qui va faire la lactofermentation. C'est ces bonnes bactéries-là qui sont à la surface des légumes qui vont se développer. Je vais les couper en 4, parce que tantôt, ça va être plus facile quand on va les placer dans le pot. Ça va être un peu comme jouer à Tetris tantôt. Donc, mes cornichons sont coupés. Fait qu'on va commencer à préparer la saumure. Donc pour la saumure, j'ai besoin de 2 tasses d'eau. Puis là, l'eau, c'est vraiment important que ça soit de l'eau non chlorée. Il ne doit vraiment pas avoir de chlore dans l'eau.
Fait que vous pouvez soit prendre l'eau du robinet puis la laisser reposer toute la nuit. À ce moment-là, le chlore va s'évaporer. Ou comme dans la recette que j'ai mis sur le site de Keto Santé Plus, vous pouvez faire bouillir l'eau pendant 5 minutes. Mais moi, j'ai un pichet Saint-Évia, donc je suis sûre que mon eau est pure puis qu'elle n'a pas de chlore, donc je peux l'utiliser sans problème. Donc 2 tasses d'eau. Une cuillère à table de sel que je vais ajouter à l'eau. Ça prend vraiment un sel naturel, un sel qui n'a pas été traité, puis qui est surtout pas iodé. Donc ça prend un sel non iodé. Fait que moi, c'est lui que je prends, puis ça a toujours bien fonctionné. Donc là, on a fait notre saumure. Maintenant, on va mettre les épices qu'on veut bien mettre dans le pot. Donc ça, c'est vraiment à votre choix, c'est vraiment à votre goût, selon ce que vous avez. Donc, ce qui est très bon pour les cornichons, c'est de l'ail. Fait que je vais mettre 2 gousses d'ail. Je vais mettre une belle grosse fleur d'aneth. Je vais mettre une feuille de laurier. Puis j'ai mis des graines de moutarde et puis du poivre. On va les placer de façon à ce qu'ils soient bien coincés pour vraiment éviter qu'ils remontent à la surface. Puis c'est important que mes cornichons ne soient pas plus longs que le col là, du pot maçon ici. Là. Bon, ça semble bien serré, je pense qu'il n'y a rien qui va bouger. Fait que là, tout ce qu'on a à faire, c'est de verser la saumure. Puis ma saumure est froide, là, elle est température pièce, c'est pas une saumure chaude. Là. On veut vraiment garder nos légumes crus, on veut surtout pas les faire cuire avec une eau qui serait chaude. Là. Donc l'eau doit être température pièce idéalement. Donc je m'assure que la saumure recouvre bien tous mes cornichons. Si vous n'utilisez pas ce couvercle-là, que vous utilisez le couvercle standard, donc c'est important de ne pas trop fermer le pot, puis mettez une secoupe en dessous, parce qu'il peut y avoir du liquide là, qui va sortir du pot dans les premiers jours. Donc pour ne pas avoir de dégâts sur votre comptoir, mettez une petite secoupe en dessous. Donc c'est important d'écrire la date sur le pot pour savoir dans combien de temps le mettre au réfrigérateur. Donc des fois on ne se rappelle pas exactement quand est-ce qu'on le fait, donc en écrivant la date, c'est plus facile de se repérer. Bien utiliser le Fruct Tape. Le Fruct Tape, c'est un tape vert qu'on utilise pour faire le découpage quand on fait de la peinture. Fait qu'on le retrouve en quincaillerie dans le département de la peinture. Et puis il y en a aussi au magasin de $1, puis il fonctionne très bien aussi. L'avantage de ce tape-là, c'est que il se colle puis il se décolle très très facilement. Fait qu'il tient vraiment bien sur les pots en vitre, sur les pots en plastique, sur les sacs Ziploc. Fait que moi j'identifie tout avec ça. Si je fais congeler des plats, j'aime ça écrire ce qu'il y a dans le plat puis la date aussi que ça a été congelé. Comme ça, quand on fait le ménage, on sait, on peut faire une meilleure rotation de nos plats. Donc là, j'ai collé la date. Donc là, on va le mettre dans un endroit sombre, à température pièce pendant une semaine. Puis dans une semaine, on va le mettre au réfrigérateur. Donc ceux-là, je les ai faits il y a une dizaine de jours. Donc vous voyez la différence au niveau du liquide, là. Le liquide ici est vraiment transparent. Il va devenir un peu plus opaque, puis il va se faire comme un dépôt blanc dans le fond. Mais il n'y a aucun problème. Ça sent vraiment très bon, on a le goût d'en manger, donc ça veut dire que c'est réussi. Donc quand on veut prendre des lactofermentations, c'est vraiment important de toujours prendre une fourchette propre. Ils sont vraiment très bons. Ils me rappellent les cornichons que ma grand-mère faisait quand j'étais petite. Je suis persuadée que c'est cette technique-là qu'elle faisait. Quand on mange des bons aliments nutritifs, on peut juste améliorer sa santé. Donc, continuez à prendre soin de vous et puis on se revoit bientôt.